Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo avant mon départ en vacances où je voulais un petit peu faire le bilan de tous mes projets de cette année et de tous les projets à venir, répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram et puis vous souhaiter des bonnes vacances si vous avez la chance de partir ou pas d'ailleurs, hein, si vous vous arrêtez juste quelques jours dans votre boulot, parce que ça a quand même été une année très compliquée et voilà, j'avais envie de terminer cette saison, on va dire, avec cette petite vidéo. Et pas vous laisser comme ça sans rien jusqu'au mois de septembre. Alors, fais-toi un café, fais-toi un thé, prends un jus d'orange, un mojito, peu importe. Ça va être peut-être un petit peu long, tu peux mettre ça en arrière-plan et écouter ce que j'ai à dire. Mais voilà, on va discuter tout simplement de l'avenir un petit peu, de ce que je prépare pour la rentrée. Alors cette année pour moi ça a été assez compliqué d'un point de vue entrepreneurial depuis toute l'épidémie du Covid, parce qu'il y a beaucoup de mes activités qui ont été perturbées, notamment les cours photo et les mariages. Mais malgré tout, j'ai beaucoup, vous avez été nombreux à me soutenir sur Tipeee, vous avez été beaucoup à regarder les vidéos et à même investir dans l'argentique pendant cette période, et notamment au niveau de la box argentique, qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur cette année, et je tenais dans cette vidéo à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés ou qui pensent s'abonner ou qui suivent les actus de la box, puisqu'on a vraiment, Jen et moi, fait un gros boulot sur la box cette année. On a vraiment augmenté considérablement le nombre de personnes qui sont abonnées, et c'est vraiment devenu un projet très important pour nous dans le temps que ça nous prend, et même d'un point de vue entrepreneurial, c'est vraiment une très très belle aventure. Donc voilà, je voulais remercier la communauté dans son ensemble et plus particulièrement les abonnés de la box argentique pour leur soutien. Parlant de la box argentique, on a plein de projets pour améliorer la box. On est en train de travailler avec plein de partenaires pour essayer de pousser toujours plus loin cette box argentique, puisque cette année on a fait énormément de modifications depuis la dernière vidéo vlog que j'avais fait où j'en avais parlé, puisque on a ajouté beaucoup de choses, on a amélioré énormément la qualité du contenu, à la fois papier mais du contenu aussi sur le site. On a totalement changé d'hébergeur, on a amélioré la rapidité du site, on a amélioré les contenus, on a mis en place un Discord pour les abonnés, qui a d'ailleurs rencontré un grand succès, où il y a beaucoup des abonnés de la box qui échangent quotidiennement sur la photographie, donc ça en a fait une plateforme assez importante, et tous les 2 mois, alors sauf pour cette box-ci, on n'aura pas le temps à cause des vacances, mais on organise un club argentique, un live où les abonnés se rencontrent. Donc on a vraiment mis en place beaucoup d'outils communautaires sur la box argentique. Au-delà de ça, sur le contenu, on a aussi beaucoup transformé, on a changé le packaging de la box, on a changé d'imprimeur pour les fiches, on passe maintenant par un imprimeur français et plus par un imprimeur britannique, et on a fait plein de partenariats avec des labos. Et on a aussi mis en place ce qu'on appelle le ticket d'argent, l'argent ticket, où maintenant, il y aura à chaque box, il y a un gagnant qui récupère ce ticket d'argent qui donne droit à un lot spécial argentique. Donc ça fait 6 gagnants dans l'année pour des lots spéciaux sur chaque box argentique. Donc si t'étais intéressé par la box mais que t'as suivi le projet de très loin, ça vaut le coup aujourd'hui de regarder un petit peu la box et voir un peu son évolution, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière vidéo que j'avais fait pour en parler sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller te renseigner, parce que pour nous c'est vraiment un gros projet et une très chouette aventure dans le monde de l'argentique. Au-delà de ça, cette année j'ai aussi beaucoup de réservations pour des ateliers argentiques. J'organise régulièrement sur l'île des ateliers pour les débutants en argentique, et c'est quelque chose qui a rencontré pas mal de succès. Et je vais reprendre un petit peu comment ça se passe l'année prochaine, parce que jusqu'alors je passais en direct en cours particulier avec les gens, mais ça devient... j'ai un peu trop de demandes pour pouvoir faire ça aujourd'hui et consacrer le temps. Donc à partir du mois de septembre, je vais organiser une plateforme où vous pourrez réserver, il y aura des créneaux. Tous les mois, je vais essayer de faire 2 créneaux par mois, ce sera le week-end, pour que vous puissiez réserver par petits groupes de 3 ou 4 personnes grand maximum les ateliers débutants en argentique, pour regrouper un petit peu les gens, parce que j'ai aussi remarqué que le format cours particulier c'était bien, mais ça limitait un petit peu les échanges possibles, et voilà, j'ai envie de
faire en sorte que la communauté puisse se rencontrer aussi. Ces ateliers-là sont pas mal aussi pour faire ça. Donc c'est vraiment des ateliers qui s'adressent aux grands débutants, aux gens qui veulent découvrir l'argentique ou qui ont fait 2-3 pellicules et qui veulent vraiment progresser un petit peu plus vite. C'est pas du tout des ateliers qui sont faits pour des gens qui sont plus confirmés, parce qu'on parle vraiment base de l'exposition. Si tu as vu ma vidéo l'argentique pour les ultra débutants et débutantes, c'est vraiment la suite logique de cette vidéo. C'est cette vidéo mais mis en cours particulier avec une partie pratique, etc. etc. Donc ça, c'est un peu ce que je propose pour l'instant en termes d'atelier sur l'île, et c'est pareil pour l'année prochaine. J'aimerais bien essayer de proposer ça ailleurs, d'organiser des photo walls, des choses comme ça, essayer de rattraper un petit peu tout le temps qu'on n'a pas eu d'organisation de choses en présentiel avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, si bien entendu les conditions sanitaires le permettent, et que la régulation le permet bien entendu, mais ce serait un de mes projets également pour l'année prochaine d'organiser en tout cas sur l'île des ateliers peut-être plus avancés ou des photo walks thématiques sur voilà, des quartiers de l'île ou des choses comme ça. C'est des choses auxquelles je réfléchis également pour la communauté, et aussi pourquoi pas les exporter dans différentes villes avec des partenaires. Là aussi, c'est des choses qui sont encore en discussion. Concernant la chaîne YouTube maintenant, alors cette année, ça a été une année où j'ai pas mal réfléchi au contenu que je voulais produire, et j'ai décidé déjà un petit peu, tu l'as peut-être ressenti dans les derniers mois, mais j'avais envie de me publier moins, mais essayer de publier des choses de meilleure qualité en termes de contenu, en termes d'information. Ça s'est traduit par des vidéos qui étaient un peu plus longues, mais aussi, pour le coup, beaucoup plus longues à produire, donc qui sont un petit peu moins régulière. Cette idée, j'ai envie de la pousser encore plus en avant dans l'année à venir, puisque voilà, moi je sais que ça fait longtemps que je fais des vidéos sur YouTube, ça fait longtemps que je parle d'argentique sur YouTube, comparativement à mes collègues. J'étais un des premiers à se lancer dans ce créneau-là un peu sérieusement, un peu régulièrement, il y a quand même 4 ans maintenant, donc ça fait quand même longtemps, même si voilà, j'aime beaucoup le travail de tous mes collègues youtubeurs français que je salue dans cette vidéo également. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'aller un petit peu plus loin dans ce que je propose en termes de contenu vidéo et surtout en termes d'information, puisque moi j'ai appris aussi beaucoup de choses, j'ai beaucoup de projets, j'ai envie de parler de films de cinéma, j'ai envie de parler de Super 8 encore, je prépare des vidéos là-dessus, j'ai envie de peut-être parler un petit peu moins de matériel et d'appareils photo en tant que tel, mais mettre aussi en avant ma pratique, puisque voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je réfléchis beaucoup en ce moment à mes photos, à ma vision de la photographie, à où est-ce que je veux aller en photographie. Et l'année prochaine, j'ai vraiment envie de me consacrer aussi plus à mon activité de mariage, à vraiment essayer d'aller plus loin là-dedans, parce que c'est pareil, cette année, ça a été compliqué pour organiser des mariages, pour trouver des clients, des choses comme ça, et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de rebondir, parce que c'est vraiment un aspect de la photographie qui m'intéresse énormément et qui me plaît aussi énormément. Et idem dans ma pratique personnelle, les objectifs que j'ai pour l'année prochaine, c'est vraiment d'essayer d'éditer. J'ai une collection d'images monstrueuse et j'ai pas le temps de faire des editings, de faire des publications et des choses comme ça, donc j'aimerais vraiment pouvoir... j'ai plusieurs idées de zines, voire de livres photos en tête, qui seraient compatibles avec la masse d'images que je produis pour faire ces vidéos, mais pas que, aussi dans ma pratique personnelle. Ces images, j'ai envie d'en faire quelque chose. J'ai pas forcément envie de juste les laisser moisir dans mes classeurs à négatifs ou sur mes disques durs. Et voilà, il faut que je trouve le temps de faire ça. Le problème, c'est que c'est compliqué en sortant 1 à 2 vidéos sur YouTube. Donc voilà, l'année prochaine, j'ai vraiment envie de créer peut-être moins de contenu, mais du contenu sur une plus longue durée, un petit peu dans la veine de ce que j'avais fait sur la review du film Noir et Blanc Positif, avec le kit Adox par exemple, où c'est une vidéo qui a demandé quand même 2 à 3 mois de production entre faire toutes les photos, entre tester les kits, développer, scanner, se renseigner, monter la vidéo, tourner, etc. Donc on est plus dans ces projets-là, des vidéos qui risquent d'être plus longues, plus riches, plus fournies, et peut-être un petit peu moins souvent, que j'essaie d'intercaler avec des contenus plus faciles à produire, comme les questions argentiques ou les SAV argentiques, que j'ai déjà fait. Là, j'ai aussi plusieurs vidéos en tête pour la suite et pour la rentrée. Dans tous les cas, encore une fois, merci à tous et à toutes
pour votre soutien continu sur cette chaîne, sur Box Argentique, sur mon travail. Voilà, j'ai balancé un petit peu tout ça en vrac, c'est une vidéo voilà, vraiment détente, je suis déjà en vacances dans ma tête. Mais voilà, j'ai plein de projets pour l'année prochaine, pour les vidéos, peut-être même une boutique de tirage que voilà, ça fait des mois et des mois que j'essaie d'organiser une boutique de tirage et des choses comme ça et que je ne m'en sors pas. Et mon projet pour l'année prochaine, c'est vraiment de réussir à organiser tout ce que je repousse. Voilà, peut-être en réduisant un petit peu la quantité de vidéos qui sera publiée sur YouTube, mais vraiment pour proposer des choses qui soient de meilleure qualité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais dire. Il y avait quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram. Je vais voir si je n'y ai pas répondu pendant le truc. Alors on m'avait demandé si je voulais faire une rencontre avec Thomas App. Ça fait longtemps qu'on se parle avec Thomas pour essayer de se rencontrer. On n'a pas encore réussi à se capter, mais peut-être l'année prochaine. Effectivement, on me demande si j'ai le projet de faire une surface photosensible, travailler sur daguerréotypes, etc., nitrate d'argent. Alors, j'ai un partenariat qui arrive très certainement pour la rentrée avec un kit de tirage alternatif, donc c'est pas vraiment ça, mais voilà, ce serait dans mes projets, mais pour le long terme. Des vidéos sur les grands formats, alors c'est pareil, ça fait partie des projets que j'ai envie de faire. En plus de mettre au tirage à la chambre noire, je suis toujours en train d'organiser un labo au sous-sol de là où j'ai déménagé, mais ça prend du temps, et puis la personne qui s'occupe de l'agrandisseur pour l'instant doit faire des modifications dessus, et comme c'est pas son travail et qu'elle fait ça bénévolement, ça prend du temps. Donc voilà, ce sera certainement aussi pour l'année prochaine, et pareil, la chambre et le grand format, le 4x5, le 8x10, j'aimerais bien, mais c'est pareil, ça demande du temps, ça demande une formation, ça demande d'acheter un appareil photo que je n'ai pas, j'ai pas de chambre grand format. Donc c'est dans les projets aussi pour le long terme. Et est-ce que j'envisage de faire des workshops? Ça j'en ai un petit peu parlé dans le courant de la vidéo. Voilà, c'était un peu les questions qui étaient ressorties dans la petite FAQ que j'avais faite sur Instagram, et je pense que là pour le coup on a fait le tour. Alors je sais pas si cette vidéo restera en ligne très longtemps, mais en tout cas elle est là pour te souhaiter de bonnes vacances et puis te dire qu'on se retrouve en septembre avec plein de très chouettes contenus qui va arriver et plein de super projets que j'ai en tête. Là j'ai vraiment envie de partir en vacances, de me reposer, de me vider la tête pour pouvoir revenir frais et dispo pour faire tout ça dès la rentrée. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!